les chromosomes et l'ADN. On va commencer par parler dans cette première séquence d'observation microscopique. On a vu dans d'autres séquences que le programme génétique se trouve dans le noyau des cellules et on va essayer ici d'observer des noyaux cellulaires comme vous l'avez peut-être fait au microscope au collège pour essayer de voir un peu plus la structure du noyau et de son contenu. Alors, vous avez ici une observation microscopique d'une coupe de racines végétales et en vert, grâce à un colorant particulier, on a mis en évidence le noyau. Si vous observez les noyaux des différentes cellules, vous voyez qu'ils n'ont pas tous le même aspect. On va s'intéresser à deux cas particuliers. Le premier cas, donc, ce sera cette cellule où le noyau est d'aspect un petit peu diffus. On voit bien sa limite, mais l'intérieur a une coloration diffuse. Et le deuxième cas, celui de cette cellule, c'est un noyau où la limite du noyau n'est pas très bien visible. En revanche, on observe à l'intérieur comme des petits bâtonnets qui sont très colorés et donc il n'y a plus une coloration diffuse mais concentrée sur certains bâtonnets. Alors, on retrouve ces deux cas ici. Donc, premier cas, un noyau bien délimité. On voit bien la limite du noyau. Dans l'autre cas, les limites du noyau ne sont pas très visibles. On dit qu'on ne voit pas la membrane nucléaire, donc qui délimite le noyau, mais on voit bien l'intérieur du noyau. Ces deux cellules correspondent en fait à différentes étapes dans le cycle de vie d'une cellule. Ici, ce sont des cellules végétales. La première cellule, c'est une longue étape dans laquelle la cellule utilise son contenu pour vivre, pour produire certaines molécules, etc. Cela s'appelle l'interphase. Alors que la deuxième, elle est dans une étape courte de la vie cellulaire qui correspond à une étape de division. Vous avez certainement parlé donc de cette division cellulaire, elle s'appelle la mitose et vous savez qu'au cours de la mitose, une cellule qu'on appelle cellule mère va se diviser en deux cellules filles identiques. Donc ici interphase, ici cellule en mitose. Et puis dernière chose, si on s'intéresse au contenu, donc plus précisément du noyau, dans la première cellule, le contenu diffus et vert qu'on voyait, c'est l'ADN qui est décondensé, donc comme une pelote déroulée, sous forme d'un filament très fin qu'on appelle de la chromatine, alors que dans la deuxième, l'ADN au contraire est condensé, comme une pelote qu'on aurait enroulée sur elle-même. Et cet ADN condensé, il y en a plusieurs molécules dans le noyau, forme ce qu'on appelle les chromosomes. Il y a donc ici, vous l'avez vu, une image, la première, où l'ADN est décondensé, diffus comme un filament très fin qui est très difficilement observable au microscope. Et dans l'autre, un ADN qui est condensé en chromosomes, ces petits bâtonnets qu'on repère dans le noyau au cours de la mitose. Maintenant, vous avez très certainement fait en classe une expérience d'extraction de l'ADN. Vous avez utilisé différents matériaux, vous avez broyé les cellules et peut-être réussi à récupérer ce long filament d'ADN. Ce filament, vous le voyez ici, après une expérience donc d'extraction, on peut l'observer, on n'est plus au microscope, mais on peut l'observer à l'œil nu. Ce filament ici, c'est de l'ADN issu de plein de cellules qui ont été broyées et tout l'ADN s'est rassemblé dans ce qu'on appelle une méduse, observable ici, et qu'on pourrait colorer avec les mêmes colorants que tout à l'heure, par exemple le vert de méthyle.